Ok, aujourd'hui je réalise une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais tout simplement vous montrer un peu comment faire une carte sur laquelle on peut avoir l'altitude et puis aussi un réseau hydrographique accompagné de localités. Pour pouvoir faire ce genre de carte, vous devez dans un premier temps avoir différents types de données. Une donnée raster de votre occupation d'altitude et puis aussi une donnée vectorielle qui prend en compte le réseau hydrographique et aussi une donnée qui prend en compte aussi les localités. Et pour pouvoir faire ce genre de carte où il y a plusieurs, comme on appelle là, méthodes à utiliser, ça dépendra de vous. Et moi, pour concevoir cette carte, j'ai dû dans un premier temps faire un découpage de la zone d'étude. Ici, c'est une zone de la Côte d'Ivoire, un peu d'une région de la Côte d'Ivoire que j'ai pris. Et cette région-là, on peut dire c'est la région d'Ambol, voilà, que j'ai pris. Et c'est avec cette région-là, j'ai juste simplement essayé de faire ma vidéo. On y va. D'abord, pour commencer, vous devez dans un premier temps, lorsque vous prenez d'abord le raster qui représente en quelque sorte, comme on appelle, l'occupation d'altitude. Et ce raster-là, vous devez dans un premier temps faire une variation de couleur plutôt. Et c'est ce travail-là que j'ai fait. Et après avoir fait cette variation de couleur, il y a des endroits où vous devez entrer. En tout cas, en suivant la vidéo, vous allez bien suivre. Voilà. Et après ça, vous allez tout simplement patienter pour que la variation de couleur puisse prendre. Et vous voyez ici, vous voyez bien que ici, j'ai fait un changement de couleur. Et voilà un peu le rendu que ça va ensuite donner. Mais pour ce faire, je ne vais pas me limiter à cela. Je vais encore me répartir dans, comme on appelle là, sur ma couche. Et puis encore jouer sur la couleur jusqu'à obtenir plutôt un rendu que j'aimerais. Donc, à vous de bien suivre et puis suivre la vidéo. Donc, dans quelques minutes, on reprend encore l'oral. Donc, vous voyez, ici, je travaille un peu sur différents paramètres pour essayer de trouver un rendu. Donc, vous devez en tout cas bien sûr, voilà, je vais rentrer dans différents coins jusqu'à ce que trouver le rendu que j'aimerais. Voilà, donc vous devez attentivement suivre la vidéo. Voilà, c'était une vidéo qui pour au moins 30 minutes. Donc je vais jouer jusqu'à ce que je trouve le rendu que je veux. Donc ici d'abord, ce que vous devez chercher d'abord à comprendre, c'est les différents paramètres. Là, il faut rentrer. D'abord, vous devez tout simplement aller dans symbologie. Arrivé dans symbologie, vous allez choisir, comme on appelle là, d'abord, la symbologie de l'élément vecteur est différente de la symbologie de l'élément raster. Voilà, donc ça, c'est un point très important. Donc ici, je joue encore sur la couleur. Je vais essayer de, en tout cas, trouver, comme on appelle là, le rendu que je veux jusqu'à ce que, en tout cas, trouver ce qui vraiment m'arrange. Donc, vous devez en tout cas aussi, comme on appelle ici, télécharger les données. Les données, surtout, comme on appelle les données, téléchargement comme on appelle, du réseau hydrographique. J'ai fait une vidéo où aller télécharger ces données-là. En tout cas, vous devez aussi vous abonner pour aussi m'encourager. Voilà, la cartographie, c'est pas un élément qui est vraiment facile. Parce que ça demande d'abord de la recherche, ça demande aussi de la concentration et beaucoup de choses à faire. Voilà.
Je ne dis pas que je suis un expert, je suis aussi, comme on appelle, un apprenti. Voilà, j'apprends comme vous aussi. Voilà, et c'est ce que j'ai appris que je vous, en tout cas, montre à travers mes vidéos. Voilà, je n'ai pas dit que je maîtrise totalement le logiciel QGIS, non. Je maîtrise un peu quelques paramètres à travers ce que j'arrive à faire, je vous le montre. Donc, vous devez aussi suivre ça. Voilà, donc c'est à vous, vous devez aussi beaucoup travailler jusqu'à ce que vous ayez la main. Voilà, on peut apprendre de soi-même. On peut apprendre. Il faut aussi regarder plusieurs genres de vidéos pour au moins, voilà, ainsi travailler votre manière de faire. Et puis aussi, ça vous aidera à mieux, comme on appelle là, savoir manipuler le logiciel. Voilà, c'est très important. On ne peut pas tout maîtriser à la fois. Voilà, c'est un très beau rendu, hein. Bien joli là. Bien joli, mais je vais aller encore utiliser d'autres couleurs pour voir ce que ça va donner comme rendu. Donc, il peut arriver que vous vous perdez aussi dans les paramètres, donc ça arrive, ça arrive. Donc ici, j'ai juste simplement réduit le nombre de bandes de couleurs pour voir au moins quel genre de rendu ça va donner. Vous voyez un peu quand on réduit les bandes, voilà un peu ce qu'on a un peu comme aperçu. Voilà. Maintenant, ça dépendra de vous. Si le rendu vous plaît, vous pouvez vous limiter à là et puis aller, en tout cas, faire autre chose. Mais ici, moi, j'ai plutôt essayé de jouer sur les bandes pour avoir au moins quelque chose, ou en tout cas qui me plaît vraiment. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Vous devez trouver quelque chose qui vous plaît, voilà, qui fait ressortir un peu ce que vous voulez comme information. Donc voilà un peu un autre. Oui. Donc, vous devez en tout cas jouer vraiment sur les couleurs, et puis pour avoir le rendu que vous voulez. En tout cas, pour ceux qui vont vraiment bien suivre cette vidéo-là, en tout cas, arriveront à faire, en tout cas, comme on appelle là, une carte d'altitude intéressante. Parce que ici, j'ai des paramètres où je rentre et puis que je vous montre et j'applique et je donne un peu le rendu. Voilà, vous voyez un peu ce que ça donne. Donc, à vous de vraiment jouer sur les couleurs. Voilà, là où je rentre, en tout cas, c'est différent un peu de la manière de faire d'habitude. Voilà, donc avec cette technique-là, on arrive à trouver d'autres, en tout cas, comme on appelle, aperçus du relief, on peut dire ça comme ça. Voilà, c'est très intéressant. Donc, vous devez vraiment suivre. Voilà. En ce qui concerne les bandes de couleurs, ça dépendra de vous. Vous pouvez prendre soit 3 bandes et puis vous verrez si ça vraiment le rendu vous arrange, vous vous limitez à là.
C'est tout. Ici, j'ai vraiment essayé beaucoup pour voir vraiment ce qui va vraiment cadrer avec ce que je veux, ce que je recherche comme information pertinente. Et en jouant sur les couleurs, je tiens compte aussi du réseau hydrographique parce que je veux m'arranger de telle sorte que je puisse mieux voir comme on appelle là, les lignes du réseau hydrographique. Donc, en tout cas, j'ai beaucoup joué jusqu'à ce que pour tomber en tout cas sur la couleur souhaitée. Ça aussi, c'est pas mal. Mais mon réseau hydrographique, les lignes sont en bleu. Voilà, donc ici, si je conserve le bleu, ça va vraiment, ça va pas donner quelque chose de bon. Non, il est préférable que je change ça. Donc, j'ai dû changer ça. Voilà. Trouver au moins une couleur qui va vraiment, en tout cas, aller avec ce que je veux. Voilà, une couleur intéressante. Donc, c'est un peu les aléas du direct. Souvent, on reçoit des messages. Donc, le plus important, c'est le rendu. Donc, vous devez suivre. Je pense que là, je suis revenu en arrière. Mais je vais changer cela. Voilà, pour trouver ce que je veux vraiment comme rendu. La cartographie, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est intéressant. Pour ceux qui veulent vraiment apprendre, vous pouvez le faire, vous pouvez apprendre. Voilà, vous pouvez vraiment apprendre. Voilà, c'est possible. Voilà. Actuellement, je réfléchis un peu sur une idée, comment faire pour pouvoir en tout cas faire une formation directement en ligne. Voilà, genre, voilà, vous voyez un peu, mais je compte faire ça. Voilà, je compte faire ça bientôt. Donc, pour ceux qui constatent que actuellement je fais pas assez de vidéos, c'est juste que j'ai pas trop le temps. Voilà, je suis aussi un peu occupé. Puis aussi, pour faire des vidéos, il faut aussi avoir comme on appelle là, de l'inspiration. Voilà, tout est question d'inspiration. Puis aussi avoir des idées sur quoi va porter un peu la vidéo. Donc, désolé pour ceux qui constatent que je n'interviens pas trop sur ma page. Voilà. Mais un temps, je ferai des vidéos. Si vraiment ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner. Voilà. Maintenant, si possible, parce que j'ai constaté qu'il y a d'autres qui m'ont écrit, qui aimeraient que je les aide dans leurs travaux. Mais on verra tout ça. Mais ça ne sera pas gratuit. Vous devez le savoir.